Une fois, un groupe de 10 étudiants de l'Université de Floride s'est lancé dans une aventure dans la sombre et difficile grotte d'Ellison. Ce qui a commencé comme une exploration excitante s'est rapidement transformé en un cauchemar, lorsque 2 d'entre eux se sont retrouvés piégés dans un gouffre traître. Faisant face à des températures glaciales et luttant pour leur vie, le groupe a découvert la fragilité entre l'euphorie de la jeunesse et la brutalité de la nature. C'est l'histoire sombre de la tragédie dans la grotte d'Ellison. Selon les enquêteurs du nord de la Géorgie, Perry et Lockenbach ne portèrent que des shorts et des t-shirts. Des vêtements complètement inappropriés, tant pour le climat que pour la complexité de la grotte. Ellison est l'une des grottes les plus techniques des États-Unis, abritant le puits de chute libre le plus profond et impressionnant du monde. Une attraction aussi dangereuse que fascinante? C'était le 12 février 2011. Un hiver rigoureux persistait encore, avec des températures glaciales. Malgré cela, 10 jeunes, 5 garçons et 5 filles, ont décidé d'explorer la grotte. À l'avant du groupe se trouvait Grant Lockenbach, âgé de seulement 20 ans, qui avait planifié ce voyage comme une célébration anticipée de son anniversaire. La semaine suivante, lui, Michael et d'autres camarades avaient déjà de l'expérience en exploration de grottes, ce qui les a amenés à sous-estimer les dangers. Pour eux, cela semblait juste être une autre aventure inoubliable. Ils ne savaient pas que ce serait la dernière pour certains. Pour eux, cela semblait juste être une autre aventure inoubliable. Mais ils ne savaient pas que ce serait la dernière pour certains. Michael et Grant, bien qu'ils étudient dans des niveaux académiques et des domaines différents, partageaient une profonde amitié, unis par leur foi chrétienne et leur passion pour les aventures palpitantes. Escalade, parachutisme, wakesurf, exploration de grottes. Rien ne semblait trop grand ou trop dangereux pour ces deux-là. Seulement quelques semaines avant la tragédie, les amis avaient exploré une autre grotte, étant fascinés par l'expérience. Déterminés à relever ce défi, ils ont décidé que la prochaine expédition serait encore plus ambitieuse. La grotte d'Ellison, avec plus de 1000 pieds de profondeur, est située dans le comté de Walker, sur la montagne Pigeon, en Géorgie. La grotte d'Ellison est la 12e grotte la plus profonde des Amériques et abrite une attraction impressionnante, le Fantastic Pit. Le puits vertical, le plus profond et dégagé des États-Unis. Cet abîme atteint une profondeur si immense qu'elle est presque le double de la hauteur de la Statue de la Liberté. Avec un tel défi en tête, les jeunes ont voyagé plus de 400 miles la veille du jour fatidique. Le lendemain apporta un mélange d'enthousiasme et d'anxiété. Excités, les étudiants s'étaient habillés de manière décontractée et avaient rapidement chargé les équipements de spéléologie. Des phares, des casques, des cordes et un miroir. L'esprit aventurier qu'ils ne pouvaient à peine contenir, ils étaient prêts à affronter les profondeurs qui les attendaient, ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Cependant, avant de commencer l'escalade, le groupe a pris une décision qu'ils regretteraient profondément plus tard. Ils ont laissé leur téléphone derrière eux, ne prenant que l'essentiel pour l'exploration. Ils ne savaient pas que ce choix simple se transformerait en une grave erreur. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la montagne, l'excitation a rapidement été remplacée par l'inquiétude. Le froid devenait de plus en plus intense, avec des températures chutant à chaque pas. Malheureusement, personne dans le groupe ne s'était préparé à affronter le climat rigoureux. Des vêtements légers et décontractés étaient tout ce qu'ils portaient. Grant et Michael, confiants dans leurs expériences passées, pensaient probablement que cette aventure se déroulerait aussi bien que la précédente, sans imaginer les dangers que pourrait entraîner un manque de préparation. Après tout, ils ne prévoyaient même pas de s'enfoncer très loin dans la grotte. Après presque 1 heure de marche ardue, le groupe est enfin arrivé à l'entrée de la grotte et la vue les a laissés en état de choc. L'ouverture était étroite, ses bords rugueux et irréguliers, ne permettant le passage que d'une seule personne à la fois. De l'extérieur, tout ce qu'ils pouvaient voir était l'obscurité impénétrable, là-dedans, qui semblait les inviter et les défier en même temps. Avec détermination et une pointe de nervosité, un par un, les étudiants se sont accroupis et se sont faufilés à travers le passage étroit. Dès qu'ils sont entrés, ils ont été enveloppés par une obscurité lourde, presque oppressante, qui n'a été atténuée que lorsque les lampes frontales ont commencé à éclairer l'environnement autour d'eux. Ce que leurs yeux ont découvert les a émerveillés. Des murs intriqués et des formations uniques, une beauté naturelle à couper le souffle. Cependant, la fascination n'a pas duré longtemps. Il y avait encore beaucoup plus à affronter, et le danger se cachait dans les ombres de la grotte. En été, l'eau à l'intérieur de la grotte atteignait environ 13 degrés Celsius, déjà suffisamment froide pour causer de l'inconfort.
En hiver, c'est encore plus implacable, rendant tout autour glacé. C'est pourquoi le groupe a prévu une brève exploration d'une petite partie de la grotte avant de sortir. Personne ne considérait même l'idée d'entrer dans l'eau, mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors qu'il terminait l'exploration, le sac à dos d'un des étudiants a glissé et est tombé dans un puits appelé Warm-Up Pit. Ce puits, bien que moins profond que le Fantastic Pit, avait tout de même une hauteur impressionnante de 38 mètres et représentait un risque considérable. Les températures à cet endroit de la grotte étaient extrêmes, aggravées par la présence d'une cascade qui rugissait comme un lion et gelait comme le cœur de l'Antarctique. Ce n'était pas un endroit où n'importe qui devrait descendre, surtout pas quelqu'un habillé de manière aussi inappropriée pour le froid. Cependant, le sac à dos contenait des matériaux essentiels pour le groupe, et ce n'était pas comme s'il prévoyait de passer beaucoup de temps à cet endroit. Ce serait une descente rapide. Prendre le sac et remonter à nouveau. Grant, en tant que leader du groupe, s'est immédiatement proposé de descendre. Ses amis ont essayé de le persuader d'abandonner, insistant sur le fait que le risque n'en valait pas la peine et qu'ils avaient un pressentiment que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Malgré cela, Grant n'a pas écouté. Il croyait que tout irait bien. Avec une tape dans le dos et des vœux de bonne chance, le groupe a regardé Grant commencer sa descente dans le puits en utilisant une corde de sécurité. Il avançait lentement, ressentant le poids de l'abîme et le froid qui s'intensifiait à chaque mètre parcouru. Alors qu'il avançait, des tremblements ont commencé à apparaître, mais il restait concentré. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Plus ci-dessous. Au fur et à mesure de sa descente, le rugissement d'une cascade proche devenait de plus en plus fort, résonnant contre les parois de la grotte. Malgré cela, il pouvait encore entendre les voix de ses amis, offrant soutien et mots d'encouragement qui le maintenaient ferme. Mais lorsqu'il atteignit environ la moitié du parcours, l'inattendu et l'effrayant se produisit. En s'approchant de la cascade, Grant vit un paysage hostile. Il tremblait et en s'éloignant, le pire arriva. Le flux d'eau glacée tombait avec une force dévastatrice, transformant l'air autour de lui en un brouillard humide et glacial. Il tremblait déjà intensément, et dans sa tentative désespérée de s'éloigner de l'eau, le pire arriva. Grant s'est arrêté de descendre. Les tremblements de froid étaient accompagnés d'une vague écrasante de panique qui parcourait son corps. Il a balancé la corde en essayant de libérer le mécanisme qui semblait être coincé, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. La corde a commencé à s'enrouler autour de son corps, l'attrapant encore plus. À ce moment-là, sa plus grande peur s'est matérialisée. L'eau glacée l'a finalement atteint, le trempant complètement et drainant rapidement son corps. Peu de chaleur restait dans son corps, transformant son combat en une lutte désespérée pour la survie. Grant criait maintenant à plein poumon, mais ses appels étaient étouffés par le rugissement assourdissant de la cascade et interrompus par les tremblements incontrôlables de son corps. Néanmoins, ses amis en haut ont entendu les cris. Michael, cependant, n'hésita pas. Rapidement, il attacha la même corde que Grant avait utilisée et commença à descendre vers son ami. En descendant, Michael cria à Grant de rester immobile et de résister. Lorsqu'il l'atteignit, il fut horrifié de trouver Grant dans un état de semi-inconscience. Il était incohérent. Les mouvements lents et désordonnés, ses yeux exprimèrent la confusion, tandis que ses mains tâtonnaient mécaniquement dans une tentative de saisir quoi que ce soit. Le corps de Grant tremblait violemment, les signes d'hypothermie s'installant déjà. Michael a mis à jour ses amis qui attendaient anxieusement en haut, en disant qu'il avait atteint Grant. Cela a apporté un bref soulagement au groupe, mais le pire était encore à venir. Quand Michael a essayé de libérer Grant de la corde, il s'est lui-même retrouvé piégé dans le système de cordage. Pour aggraver la situation, l'eau glacée a commencé à le frapper directement. Le trempant de la tête aux pieds, le froid intense l'a frappé comme un coup, et il a rapidement commencé à perdre le contrôle de ses propres mouvements. Maintenant, les deux étaient piégés, vulnérables, exposés au froid insupportable et incapables de bouger vers le haut ou vers le bas. Michael a commencé à crier à l'aide, le désespoir, le froid remplissait cette grotte. Là-haut, il était clair qu'ils devaient agir rapidement. Ils ont décidé de se diviser. Certains sont restés pour communiquer et encourager les deux, tandis que d'autres sont sortis de la grotte en hâte pour chercher de l'aide. Ceux qui sont restés avec Michael et Grant maintenaient une communication constante, criant des mots de soutien, priant et assurant que de l'aide était en route. Les autres, maintenant courant de toutes leurs forces, ont commencé à descendre la montagne,
déterminés à sauver leurs amis, prisonniers dans l'obscurité et le froid, sans relâche. Les amis de Michael et Grant étaient dévastés en regardant la corde se balancer lentement d'un côté à l'autre, symbolisant la tragédie imminente. Le temps semblait se figer jusqu'à ce que les amis qui étaient sortis reviennent avec l'équipe de secours spécialisée dans les grottes et les falaises du comté. Alors qu'une partie des secouristes s'occupait des 8 étudiants souffrant d'hypothermie et de choc, le reste est descendu dans le puits. À 15h30, ils ont trouvé Michael et Grant suspendus, immobiles, dans les cordes. Les secouristes ont vérifié leurs poignets, mais n'ont trouvé aucun signe de vie. Il était trop tard. Quand la nouvelle a été annoncée au groupe qui attendait en haut, la grotte a été envahie par des sanglots et des lamentations. La douleur s'est répandue comme une ombre dense et le poids de la perte était insupportable. Alors qu'ils tentaient de réconforter les étudiants en deuil, les secouristes ont été confrontés à un énorme défi technicien. Retirer les corps de Michael et Grant des cordes emmêlées. Tout comme Michael, il n'a pas pu libérer Grant. Même les secouristes expérimentés n'ont pas trouvé la tâche facile. La seule différence était qu'ils étaient correctement équipés pour le froid implacable et qu'ils portaient des outils adaptés aux situations extrêmes. Le sauvetage s'est transformé en une opération longue et ardue. Il a fallu 6 heures de travail incessant, jusqu'à ce qu'à environ 20h02, ils parviennent enfin à libérer les corps de ce qui serait connu comme le puits mortel. Quand les amis des deux ont vu Michael et Grant être remontés à la surface, le désespoir et le chagrin se sont ravivés. C'était une perte irréparable, non seulement pour leurs familles et amis, mais aussi pour l'Université de Floride. Grant Lockenbach était un étudiant brillant en dernière année de sociologie, sur le point de construire un avenir prometteur. En sa mémoire, le Grant Lockenbach Memorial Fund a été créé, offrant des bourses d'études par l'intermédiaire de l'organisation Fellowship. Christian Athletes, perpétuant ainsi son héritage, Michael Peary, tout aussi talentueux, a montré son courage et son héroïsme en essayant de sauver son ami. En reconnaissance de cela, il a reçu à titre posthume la médaille Carnegie de la Carnegie Hero Fund Commission. Le département des Beaux-Arts a également créé le Michael Peary Memorial Scholarship Fund, une bourse destinée aux membres de la Gator Marching Band, qui démontre force de caractère, générosité, énergie et dévouement à la bande. Les qualités qui définissaient Michael, l'épisode a profondément marqué tous les impliqués. Un rappel de la force, mais aussi de la vulnérabilité humaine face à des environnements implacables